une vingtaine d'années, s'engage dans un mouvement parfois illisible, incompréhensible de mutation. Et avec elle, l'école. L'école haïtienne n'est plus ce qu'elle fut il y a 50 ans. N'est plus ce qu'elle fut du temps où moi-même j'étais élève. Parce que à cette époque-là, dans la société haïtienne, il y avait 4 métiers porteurs. Il y avait le droit, c'est juridique, la médecine, l'agronomie et le génie. Et chacun de nous, ceux-là qui ont plus de 50 ans, je suis de ceux-là, et voyait l'une de ces filières. Donc la rénovation du secondaire, ce n'est pas la réforme, c'est la rénovation, c'est-à-dire l'actualisation des programmes du secondaire pour les adapter à la réalité qui nous environne, la Caraïbe et l'Amérique latine, et par extension le monde. D'une part, et d'autre part, la rénovation du secondaire cherchait à adresser le problème de l'insertion jeune. Dans une étude publiée par le ministère de la Jeunesse et des Sports et de l'Action civique en 1998, il a été clairement démontré que, à l'époque, en termes de démographique, parce que notre ami Silla vient d'évoquer le poids démographique de la jeunesse, qui est un bonus démographique, il a été démontré que la société haïtienne, alors, avait 48% des jeunes âgés entre 15 et 30 ans, 22% âgés de 0-15 ans. Quand on additionne ces deux tranches d'âge, on voit que Haïti est un pays jeune. Mais une jeunesse désorientée, une jeunesse qui n'est pas organisée politiquement, mais une jeunesse surtout qui est appauvrie, qui est déboussolée, qui est en situation de désarroi. Donc la rénovation du secondaire cherchait à adresser le problème de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Donc, c'est l'adéquation entre la formation et le marché de l'emploi. À la vérité, Haïti n'est pas une société où l'emploi est garanti. L'État n'emploie que 110 000 personnes et le secteur privé environ 60 à 50 000. Donc, il y a les formels, il y a les autres activités, et les emplois précaires. Ce qui fait que l'école se trouve dans l'obligation d'adresser ce problème. Quelle formation pour quelle jeunesse, pour quel pays, au service de quel développement? Une façon pour vous dire que la rénovation du secondaire, dont le directeur de l'enseignement secondaire l'a évoqué, dont la filière d'enseignement général adressait d'autres problématiques, comme quoi les talents que nous avons dans les écoles, mais n'adressait pas encore le problème de l'intégration des jeunes. Il est vrai, une filière d'enseignement technologique tournée vers l'innovation, c'est une filière qui, normalement, devrait préparer les jeunes à s'insérer dans le marché du travail. Mais à Haïti, le marché du travail n'est pas là. Ce qui fait que, par la formation technologique, les jeunes devraient devenir des entrepreneurs. C'est-à-dire, c'est eux qui demain vont créer la richesse d'Haïti. En plus qu'ils ont une formation technique, mais en termes de vision, nous cherchons à sortir de l'école la tête bien pleine, la tête bien faite, pour entrer dans une école utilitaire. À quoi ça sert que les élèves connaissent toutes les formules de mathématiques par cœur, si en bout de ligne, ils ne savent pas quelle est l'utilité pratique d'une formule de mathématiques? À quoi ça sert? Donc, nous cherchons, par cette filière, à permettre aux jeunes d'avoir un métier et à interpeller la société pour que justement il y ait un accompagnement. Et par extension, nous cherchons aussi à offrir à cette société la possibilité de se recréer.
Rappelons, une société est société lorsqu'elle est capable de se revoir, de se regarder, de regarder son action, de se redéfinir. Donc, vous savez, la relation qu'il y a entre formation et société, c'est la société qui a créé l'école pour répondre à ses besoins. Quels sont ses besoins? Besoin de connaissances, besoin de personnes ressources, personnes qualifiées, besoin d'innovation. Or, attention, nous sommes dans un contexte où le monde s'engage vers d'autres perspectives, d'autres paradigmes. Au moment de la révolution industrielle, ce que 100 millions d'hommes pouvaient faire en 100 ans, la machine le faisait en un mois. Mais la machine remplaçait le bras de l'homme. La révolution postmoderne, ou la société post-industrielle, c'est l'ordinateur qui nous remplace. Avec l'intelligence artificielle, la machine nous remplace carrément. Donc c'est le moment pour nous de nous arrêter, de regarder l'école, de lui donner une autre orientation en fonction des besoins du pays, en fonction du devenir du pays. En clair, nous sommes en train de poser les jalons pour l'Haïti de demain. Donc, je ne vais pas être long. Ce rappel sociologique est là pour situer le contexte, pour placer l'école dans son contexte environnemental, la Caraïbe, régional, l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, mondial, mais aussi pour situer l'école haïtienne qui est en train de se chercher, l'école qui se cherche. Ce n'est pas accident que nos jeunes partent, fuient, parce qu'ils ne peuvent pas vivre là. Il n'y a pas de perspective. La tête bien faite, la tête bien pleine, ce paradis scolaire, il faut l'abandonner. Pour entrer, les Chinois vous disent, et la tête, et le cœur, et les mains. Voilà la Chine aujourd'hui. Donc, je vais vous souhaiter, vous remercier d'abord de votre présence. Et tous ceux et celles parmi vous qui sont là pour participer à ces débats, je vous dis vraiment au nom du ministère et du gouvernement, merci. J'espère que les discussions seront porteuses. Nous attendons enfin qu'à l'issue de cet atelier, que le document qui en sortira puisse servir d'orientation et de mise en œuvre véritable de la filière technologique. Je remercie le directeur Miguel qui porte le dossier. Quand Miguel est arrivé au ministère, j'étais moi-même directeur de l'enseignement secondaire. Il avait 25 ans. La première tâche, c'était de lui confier l'organisation des examens du baccalauréat. Voilà qu'il est devenu directeur. Peut-être dans quelques années, il prendra ma place. Parce qu'inexorablement, je m'en vais, surtout que je suis dans un gouvernement de transition. 18 mois, il me reste 18 ou 17 mois. Et là, Miguel, nous allons vraiment mettre les bouchées doubles, interpeller le gouvernement pour qu'il prenne en main ce dossier, pour que nous ayons avec les partenaires le financement nécessaire et pour qu'enfin l'école haïtienne puisse mettre en œuvre cette filière technologique. Parce que maintenant, dans ce monde qui nous environne, on ne peut pas vivre sans technologie. Merci à vous tous et à vous toutes de votre attention. Il me rappelle qu'il me revient l'honneur de déclarer ouvert les ateliers. Merci.